Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du livre Le Dernier Ronin, Les années perdues sans spoiler. Le livre est disponible en anglais depuis le 7 novembre 2023 et malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de date de sortie pour la version française au moment que je fais cette vidéo. Il n'est pas exagéré de dire que Le Dernier Ronin est l'une des versions les plus réussies de l'ère DDW de la franchise, même que le numéro 2 a battu le record du plus grand tirage de bande dessinée d'IDW dans l'histoire de l'éditeur. Compte tenu de ce succès, il n'est pas étonnant qu'IDW ait donné le feu vert pour une suite. Le Dernier Ronin, Les années perdues, est à la fois une préquelle et une suite au précédent livre. Comme le titre l'indique, ce livre est en partie consacré à meubler les 16 années manquantes. L'histoire commence lorsque Mikey vit tranquillement dans les montagnes d'Hokkaido au Japon et qu'il rencontre une gang qui veut tout simplement le tuer, et l'aventure se termine lorsqu'il embarque sur le bateau italien nommé le Bernini pour aller faire face au clan des Foot et au petit-fils de Shredder. Dans cette histoire, on apprend d'où viennent ces vêtements noirs emblématiques du Ronin et certains de ses armes, à part celles qui ont appartenu à ses frères, et le pourquoi il y a les yeux blancs sans pupilles. On comprend davantage pourquoi il voit ses frères décéder. Durant ces 16 années, il devra combattre un autre clan qui fait régner la terreur en Asie et en Europe, avant de faire face au clan des Foot et au petit-fils de Shredder. Nous voyons comment l'ancien farceur de la famille est devenu le guerrier endurci et marqué par les combats qui a fait transformer sa personnalité. L'autre moitié de la série, cependant, se tourne vers l'avenir après les événements du Dernier Ronin et la saga des Nouvelles Tortues. Chaque chapitre de cette série, de 5 numéros, avec un spécial one-shot intitulé Le Dernier Ronin, Jour perdu, avance dans le temps retraçant les personnages à mesure qu'ils grandissent, passant de nourrissons à de véritables tortues adolescentes. Les noms des Nouvelles Tortues sont Yi, Odin, Moja et Uno. Ils sont tous des espèces de tortues différentes, et comparés aux tortues que nous connaissons, qui sont 4 frères, dans cette histoire, les Nouvelles Tortues sont 2 frères et 2 sœurs. Certaines de leurs personnalités ressemblent aux anciennes tortues, comme par exemple Yi aime bien aider April dans la mécanique et fixer des choses, tout comme Donatello. Moja a un caractère belliqueux, mais il a un grand cœur comme Raphaël. Odin, c'est le plus sensible du groupe. Il est très maladroit, il a toujours faim, un peu comme Mikey qui est toujours prêt pour une pizza. Et le dernier, Uno, c'est le portrait craché de Leonardo, le leader du groupe, à la différence que Uno est très égoïste, et puis sa fille doit lui montrer l'importance de penser au groupe et de travailler en équipe. Parfois, pour illustrer leurs propos pour que les jeunes tortues comprennent, ils racontent des histoires de leurs aventures passées avec les tortues. D'après Tom Waltz, l'écrivain de cette histoire, il mentionne que les Nouvelles Tortues, au début, ils ont 3 ans et à la fin du livre, ils ont 16 ans. Ces 4 nouvelles tortues apprennent le ninja, le tai chi et le kendo avec Mary Casey Jones à partir du journal de Splinter que Mikey a donné avant sa mort. Et April donne des leçons de tolérance à sa propre fille et aime les tortues comme une grand-maman qui adore ses petits-enfants. Contrairement aux tortues ninja que nous connaissons, ces tortues ne portent pas de bandana et n'ont pas une arme spécifique, mais chacune d'elles porte les 4 armes des anciennes tortues, le bo, le katana, le sai et le nunchaku. Les années perdues est à nouveau écrit par Tom Waltz et Kevin Eastman. L'artiste Ben Bishop et le coloriste Antonio Delgado sont également de retour et cette fois-ci, ils ont travaillé sur les séquences des sauts dans le futur, mettant en vedette les jeunes tortues. Pour les flashbacks, quant à eux, sont illustrés par S.L. Gallant et dessinés par Maria Kane. L'équipe créative comprend également le lettreur Sean Lee. Personnellement, j'ai bien aimé lire ce livre, surtout l'histoire de Michelangelo, pour comprendre davantage le personnage et qu'est-ce qui s'est passé durant ces 16 années. Pour l'histoire des Nouvelles Tortues, désolé, mais pour le moment, je ne suis pas captivé par leur évolution. Je trouve, et c'est mon opinion personnelle, que leur nom n'est pas accrocheur ou mémorable, comme Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël, même s'il y a une explication logique pour leur nom mentionné à la fin du livre. Leur design manque de charisme, à part Uno. Attention, je dis pas que l'histoire est pourrie, je dis juste que cette partie de l'histoire des Nouvelles Tortues m'a pas captivé. Peut-être s'ils font une suite, et je suis sûr qu'ils le feront, leur aventure sera peut-être extraordinaire et captivante.
Et c'est pour cette raison que j'ai hâte de voir la suite, pour observer ce qu'ils sont capables de faire. En conclusion, Le Dernier Ronin, Les Années Perdues, une histoire passionnante, même si nous savons le futur du personnage. Cette histoire enrichit l'histoire de l'univers du Dernier Ronin. Le livre est comme le précédent, entrecoupé de l'histoire du passé, du présent et du futur, mais on réussit très bien à se situer dans la chronologie et à comprendre la direction de l'histoire. Alors que Les Années Perdues se terminent au moment où les nouvelles tortues atteignent leur maturité, il n'est pas vraiment exagéré de supposer qu'IDW a déjà prévu d'autres suites dans ce qu'on appelle le Roninverse, et je suis prêt de leur donner une chance à cette nouvelle génération de Tortues Ninja. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu as apprécié. Je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, de partager cette vidéo à tous ceux que tu connais qui adorent l'univers du Ronin, et de t'abonner si cela n'est pas encore fait. Maintenant, il est possible sur la chaîne, si vous le souhaitez, de la soutenir. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es vraiment important et on se revoit très bientôt. Bye bye.